Cette alerte est relayée par le journal Le Parisien aujourd'hui en France ce matin alors que débute la semaine européenne de la vaccination. Une centaine de scientifiques, de médecins s'alarment de la défiance nouvelle face à ce que la science a solidement établi en matière de vaccination notamment. Alors que l'amélioration de la couverture vaccinale reste un enjeu auprès des adolescents et des publics fragiles, une nouvelle étude confirme d'ailleurs l'efficacité d'un vaccin personnalisé mieux ciblé pour les personnes obèses contre la grippe. Gabin Bocquet. Oui, plus de 200 personnes atteintes d'obésité sévère ont participé à l'étude clinique pour tester l'efficacité de ce vaccin antigrippal recombiné, reboosté, décrit par Odile Launay, infectiologue et membre du réseau de recherche IREVAC. C'est en fait un vaccin qui repose sur la technologie de la protéine recombinante. Donc au lieu de mettre le virus entier inactivé, dans ce vaccin-là, c'est juste l'hémagglutinine, qui est une protéine de surface du virus de la grippe, qui est utilisée avec des concentrations 3 fois plus élevées que dans le vaccin standard. Et les résultats sont probants selon la chercheuse, avec une réponse immunitaire significativement plus élevée chez les personnes obèses, sans effet secondaire supplémentaire au vaccin standard. Une lueur d'espoir pour les associations contre l'obésité, comme pour Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses. Le fait d'avoir un vaccin qui soit optimisé et qui nous protège plus, vu, j'ai envie de dire, les colosses au pied d'argile que nous sommes, excellente chose. D'avoir une adaptabilité des vaccins, des médicaments, c'est une excellente nouvelle. Des études complémentaires pour évaluer la protection clinique réelle du vaccin restent nécessaires, mais les résultats prometteurs permettent d'espérer sa possible sortie en France. Et les autorités sanitaires rappellent aussi aujourd'hui l'importance d'une couverture vaccinale des adolescents et des jeunes adultes contre les infections à méningocoque et celles à papillomavirus humain.